Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau outil, d'un outil vraiment puissant en combinatoire et qui est les fonctions génératrices. Je suppose que vous avez déjà une idée sur les fonctions génératrices. Euh, je vais essayer de me baser sur certains faits essentiels. Donc, en fait, cette notion-là, comme j'ai dit avant, c'est un outil puissant en combinatoire. Et même dans plusieurs autres domaines des mathématiques, tels les probabilités, la géométrie, l'analyse. En fait, pourquoi dans d'autres cas, dans la combinatoire, en fait, il est vraiment puissant pour manipuler les suites infinies. Donc, comme on a vu dans le précédent chapitre, plusieurs nombres remarquables ou bien suites de nombres remarquables, toute suite admet, enfin parmi celles qu'on a vues ou bien d'autres bien sûr dans la littérature ou bien celles qui vont plus tard faire leur apparition. Donc, admettront des fonctions génératrices ou bien on va utiliser la notion de fonction génératrice pour déterminer certaines formes closes de ces suites. Donc, dans ce qui suit, on va apprendre à coder ces éléments de la suite en une seule fonction. Donc, voilà le but. Donc, lorsqu'on travaille avec les fonctions génératrices, on est affronté ou bien on est en train de essayer de trouver une forme close à une suite de nombres. Ok, la définition littéraire des fonctions génératrices, alors c'est la suivante. Donc, étant donné une suite de nombres réels, alors la fonction génératrice de cette suite-là est donnée par la somme sur n des fn x puissance n. Donc, si on somme les termes fn xn sur n, alors cette fonction-là est appelée fonction génératrice exponentielle de cette suite-là. Donc, lorsqu'on travaille avec les fonctions génératrices, on est affronté à deux types de formes closes, c'est-à-dire les formes closes qu'on est en train de chercher ici. Donc, soit on va avoir une forme close de f de x, donc qui va être une fonction en x. Donc, on aura une forme close de f de x. Okay, quand on va développer ça, on aura une fonction en x qui va être la fonction close la forme close de f de x. Ou bien, la deuxième forme close, c'est la forme close de fn. Donc, quand on va calculer cette somme-là, le coefficient de xn va être la forme close de fn. Donc, vous voyez, on va trouver une forme explicite ou bien on va dire une forme close de la suite. Les suites qu'on avait vues dans le chapitre précédent étaient des suites qui étaient définies par leur relation de récurrence, c'est-à-dire on n'avait pas trouvé une forme close pour ces suites-là. Je mets une forme close, c'est-à-dire, alors, lorsqu'on définit une suite par sa relation de récurrence, c'est-à-dire à chaque fois pour calculer le terme fn, il faut calculer tous les termes qui le précèdent. Ça dépendra de l'ordre de la relation de récurrence d'ordre 2, d'ordre 3, ainsi de suite. D'accord? Mais trouver une forme close pour cette suite à l'aide des fonctions génératrices, c'est exprimé ici la fn en fonction de n, c'est-à-dire en donnant la valeur n, on trouvera directement la valeur de terme fn. Donc vous voyez que l'outil des fonctions génératrices est un outil vraiment puissant qui va régler plein de problèmes. Ok, donc on va donner un exemple. La suite la plus simple, c'est la suite des 1. Donc tout simplement, donc la fonction génératrice,
Donc, on va juste remplacer dans la définition. On aura, c'est la somme des xn, de x puissance n, qui est égale exactement à 1 sur 1 moins x. Donc, pour justifier, en fait, ça vous rappelle d'un côté les séries génératrices, en fait, fonctions génératrices. Ça vous rappelle les séries génératrices ici. Donc, c'est une série qui est très connue. OK, et juste pour justifier cette identité, il suffit juste de multiplier les deux termes par 1 moins x et vous voyez que ça va donner des 1 dans les deux côtés. OK, la forme génératrice, la fonction génératrice exponentielle de cette suite, donc ça donne l'exponentielle. Un deuxième exemple, ben, la suite, ici, c c'est une constante, OK? Donc c puissance n, donc voilà sa forme close. OK, donc ça, c'est la forme close de f de x. Ici, d'accord? Très bien. Donc, nous allons exposer maintenant quelques manipulations ou bien quelques outils de manipulation des fonctions génératrices, à savoir les outils de base, l'addition, la multiplication, le changement de variable, ainsi de suite. Donc, dans tout ce qui suit, on va supposer que AX et BX sont les fonctions génératrices des suites AN, BN respectivement, et que bien sûr, AN et BN sont nuls lorsque N est strictement négatif. Donc, quand vous allez me parler ici du problème de convergence, la réponse est qu'on ne va pas s'intéresser au problème de convergence pour le moment, car en fait, les outils qu'on va utiliser ici sont pratiquement des opérations rigoureusement justifiées. OK? La question de convergence va revenir lorsqu'on va s'intéresser au comportement asymptotique de ces suites-là. Vu pour l'instant, on ne sait pas encore, on va pas s'intéresser, d'accord? Et les résultats qu'on va exposer peuvent être prouvés directement par induction. Donc, ils sont vrais et ils sont rigoureusement justifiés. Donc, la première opération, c'est l'opération basique, c'est l'addition. Donc, si on a deux fonctions génératrices, AX et BX, d'accord? Donc, en fait, leur somme, c'est... En fait, ici, on a rajouté aussi la multiplication par un scalaire dans la même opération, OK? Donc, parce que c'est si linéaire, la somme de deux sommes, OK? C'est exactement ça. Donc, c'est exactement la somme des termes de chaque suite. OK? Pour le décalage à droite, c'est-à-dire pour décaler une fonction génératrice de m place vers la droite, c'est-à-dire les m premiers termes de la suite, je vais les mettre 0 et je vais décaler la suite. Donc, elle va être écrite comme an-m. OK? Donc, je vais, alors pour décaler vers la droite, il suffit juste de multiplier par un x fois m. X puissance m. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Donc, x puissance m fois ax. Donc, je vais écrire la définition, la somme. Je vais faire entrer le x, xm. Après, là, on a défini une somme, une fonction génératrice, c'est les coefficients en xn. D'accord? Donc, je vais faire un changement de variable et j'aurai ma fonction génératrice. La même chose pour le décalage à gauche, c'est-à-dire que je vais décaler de m place vers la gauche, c'est-à-dire construire une fonction génératrice de ce type-là, d'accord, qui va commencer à partir de m. OK? Donc ici, c'est le cas contraire, donc il faut soustraire les n premiers termes. Et pour ce faire, il suffit de diviser par xn. Ainsi, on aura cette fonction-là. D'accord? Ici, il suffit juste de faire un changement de variable pour récupérer le coefficient xn. Cette dernière somme ne peut être étendue à tout n, sauf si les ai jusqu'à am-1 égale à 0. OK, donc la quatrième opération, c'est le changement de variable. Donc, en fait, alors l'utilité va être, en fait,
Ces opérations-là, vous allez voir leur utilité lorsque vous allez calculer, vous aurez à manipuler les fonctions génératrices. D'accord? Donc, on aura à faire, c'est-à-dire, des fois, ça simplifie de calculer, de remplacer la variable par un de ses multiples. Donc, tout simplement, la fonction génératrice AKX va être exactement la somme des k puissance n à nx1. D'accord? Pour la dérivation, donc on a aussi souvent besoin de multiplier chaque coefficient par un facteur n. D'accord? Donc, quand on multiplie chaque coefficient par un facteur n, vous voyez ici, donc au fait, ici, quand on multiplie un coefficient par un facteur n, ça nous rappelle la dérivation. Donc ici, A', c'est quoi? En fait, on a déjà défini que AX était la somme des AI, XI. Donc, on la dérive. AX, c'est quoi? AX, plutôt A'X, c'est A1 plus 2 fois A2X plus 3 fois A3X, et ainsi de suite. C'est-à-dire la somme des n plus 1 à n plus 1 x1. Donc, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer x. Oui, on veut récupérer le x1. Donc, on doit décaler une fois à droite. D'accord? Donc, pour ce faire, donc il suffit juste de... oui, pardon, ici c'est n plus 1. C'est ça, c'est pour ça que oui, ici c'est n plus 1. Je vais vous envoyer après le PDF ou bien les slides corrigés. D'accord? Donc, page 8. Ok, donc on décale une fois par la droite pour récupérer le x1 parce qu'il y en a xn plus 1. Donc, il suffit juste de faire sortir le xn et de faire un changement de variable. Ok, donc ça donne la fonction génératrice, pardon, qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire n à n. Ok. L'intégration aussi, elle revient à diviser les termes par n. On a multiplié. Donc, c'est juste c'est comment interpréter des choses qu'on aura besoin. Des fois, on aura besoin de multiplier par les coefficients par n, et des fois, on aura besoin de diviser les coefficients par n. Donc, multiplier les coefficients par n, c'est-à-dire on va utiliser la dérivation, et diviser par n revient à, on va utiliser l'intégration. Donc, la même chose ici, l'intégrale de la fonction génératrice AT dt, ce qui va donner les ax dx. Donc, c'est celle-là, c'est cette somme-là, qui va nous donner directement les coefficients en n, c'est-à-dire la fonction génératrice de 1 sur n à n-1, de la suite 1 sur n à n-1. Multiplication, la 7e opération, qui est la multiplication de deux fonctions génératrices. Ici, on va juste écrire le développement de la somme. On va après comment dirais-je, distribuer les coefficients. Donc, on va remarquer qu'on aura la somme des AK, BN-K, XE. Donc, alors, cette somme-là, donc en fait, s'appelle, qu'on a noté ici HN, c'est la convolution des deux suites AN et BN. D'accord? Donc, il y en a qu'on dit multiplication ou bien convolution. Trouver la convolution AN, BN, c'est-à-dire trouver cette somme-là. La somme des AK, BN moins KX. D'accord? Très bien. Donc, ici, on va donner quelques séries génératrices qui sont connues. Donc, vous devez les savoir et les retenir. Parce qu'arrivé à un stade, donc, on va essayer de se rapprocher des suites des fonctions génératrices qui sont connues pour trouver les formes closes de certaines suites nouvelles, d'accord, en utilisant ces formes-là.
OK. Donc, dans notre cas, on va utiliser cet outil qui est les fonctions génératrices pour la résolution de récurrence. Donc, c'est une des plus importantes applications de ces fonctions-là, des fonctions génératrices. Donc, étant donné une suite AN qui satisfait une certaine relation de récurrence, donc en fait, notre but, c'est de trouver une forme close en N de cette fonction, de cette suite-là. D'accord? Pour cela, nous procédons par des étapes ou bien 4 étapes, 4 grandes étapes. D'accord? Donc, voilà les 4 étapes qui sont écrites ici avec... donc là, je vais vous les expliquer sur l'exemple et je vais commencer par l'exemple de la suite la plus connue ou bien la plus connue, qui a plus d'applications et qu'on a terminé le chapitre précédent avec elle et qui est la suite des Fibonacci. Donc, dans le cas de la suite des Fibonacci, on a déjà établi une forme close. Si vous vous rappelez bien, on a déjà trouvé une forme explicite des nombres de Fibonacci. D'accord? En utilisant la relation de récurrence, mais non pas avec la fonction génératrice. Donc, en principe, en utilisant les fonctions génératrices, on va retrouver la même forme close qu'on a trouvée au précédent cours, mais en utilisant l'outil des fonctions génératrices. Donc, on va procéder, on va commencer étape par étape. Première étape, écrire AN en fonction des autres éléments. Donc, dans notre cas, la suite Fn est déjà écrite en fonction des autres éléments Fn-1, Fn-2. Donc, ici, l'étape 1 est déjà satisfaite. OK, donc bien sûr, il y en a une unique écriture pour tout n. La deuxième étape, c'est de multiplier l'équation par xn et sommer le tout, et sommer sur tout n. D'accord? Alash, c'est juste pour retrouver ce terme-là qui est la fonction génératrice de la suite. D'accord? Donc, on commence, on prend la relation de récurrence, l'ANA 3. Donc, on va la multiplier, ici une erreur de label. OK? On va multiplier des deux côtés par xn, donc on a xn, xn, xn. Et puis, on va sommer. Bien sûr, l'anaya, il faut faire attention que le n commence à partir de 2. D'accord? Or, on a défini la fonction génératrice comme la somme sur n supérieure ou égale à 0. Donc, il faut faire très attention aux bornes de la somme. Très bien. Donc, ici, c'est bon, on a multiplié et on va sommer sur n. Très bien. Deuxième étape, toujours dans la deuxième étape, c'est de organiser le membre droit de manière à rendre l'expression en fonction de AX. C'est-à-dire que je dois essayer de l'organiser que narja AX. C'est-à-dire, je vais retrouver une forme de AX. Pardon. Là, non. Donc ici, je veux retrouver f de x, bien sûr, on a noté, c'est pas le AX. F de x, c'est quoi? C'est la même somme, mais qui commence à partir de 0. Donc, je dois calculer le terme au point 0 et je dois calculer le terme au point 1. Donc, f de x qui commence à partir de 0, donc c'est celle-là, plus le terme 1 ou 1 de 2. Donc, f de x, alors ça, c'est f de x moins les deux termes. Donc, au point 0, lorsque n égale à 0, donc ici, j'ai f de 0 qui est égal à 0, donc ça donne 0, c'est f0. Et là, au point 1, d'accord, donc ça va donner f1, x à la puissance 1. f1, c'est 1. Donc, pour l'instant, j'ai écrit. Donc, le membre gauche, c'est ça, c'est f de x moins f1, x moins f0. Je vais passer à l'autre, le membre droit. D'accord. Donc, qu'est-ce que je veux faire, moi? Moi, je veux récupérer le f de x. Comment je vais le récupérer? Donc, le f de x, j'ai dit que c'était fn, xn. D'accord? Donc, là, non. Donc, il faut que j'ai le même indice. L'indice de fn ou la puissance de x.
D'accord? Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Là, on dit n. Donc je dois me débarrasser d'un seul x. Donc je le vois à l'extérieur et je vais récupérer fn-1, xn-1. Sauf que cette suite-là, d'accord, elle démarre de 2, or que l'autre démarre de 1. Donc je dois me débarrasser d'un terme. D'accord? Donc ici, ça va être n supérieur ou égal à 1. Là, ça n'a pas changé parce que le terme que je vais soustraire est égal à 0. La même chose ici, j'ai fn-2, donc je dois avoir ici x puissance n-2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire sortir le x au carré. D'accord? Donc, je vais faire sortir le x au carré. Donc, en fait, ça, après, je vais faire un changement de variable. Voilà. Le changement de variable, je vais remettre n. Donc, on a tous les n, on a tous les n, on a tous les n qui départ de 0. La même chose ici. Là, je vais faire un changement de variable. هذه n-1 نرجعها n وهنا ça va démarrer au lieu de 2 elle va démarrer de 1. OK. هنا il n'y a pas de problème. Donc elle démarre de 0. Mais ici, ça doit démarrer elle démarre de 1. Donc il faut que je la démarre pour fx. Donc elle démarre de 0. OK. Donc là, qu'est-ce que je dois mettre? Donc c'est fx moins le terme au point 1. D'accord. Plutôt le terme au point 0. Donc, le terme au point 0, c'est f0 qui est égal à 0. Donc, ici, qu'est-ce que je récupère? Je récupère x f de x plus x de f de x. Très bien. Donc, retrouver une forme close de f de x. Donc, je dois regrouper. Alors, je vais compter ça, ça c'est 0, ça c'est 1. C'est x plutôt. Donc, ici, j'aurai f de x moins x égale à x f de x plus x de f de x. Donc, f de x va être égal à x sur 1 moins x moins 2. Donc, si on cherche juste la forme close de la fonction génératrice, je m'arrête ici. Mais si le but est de trouver la forme close de fn, d'accord, donc pour l'instant, je termine. Donc là, ça dépendra de l'exercice, du but de l'exercice. Donc si le but de l'exercice trouver la forme close de la fonction génératrice, f de x, je m'arrête ici parce que c'est une fonction en x. OK. Mais pour moi, si je veux retrouver la forme close de la suite, je dois reformuler ou bien réécrire cette forme-là en une série en xn et récupérer le coefficient xn. D'accord? Donc, voilà la troisième étape. Alors, non, la troisième étape, je l'ai faite. La quatrième, c'est développer AX en série et puis prendre le coefficient de xn. Le dernier représente la forme close. Donc, ça dépendra du but de votre exercice. Soit vous arrêtez à 3, vous aurez la forme close de AX. Soit vous continuez jusqu'à l'étape 4 et récupérer le coefficient an de xn et avoir la forme close de an. Donc, dans notre cas, on va terminer parce qu'on se dit qu'on va chercher la forme close de la suite fn. OK, très bien. Donc, nous devons maintenant développer fx en série et prendre le coefficient x, c'est-à-dire, alors, hadia f de x. Donc, là, c'est une fraction rationnelle. Donc, fraction rationnelle, on part directement décomposition en éléments simples. D'accord? Donc, pour écrire comme une somme. Donc, voilà, chacun a ses outils pour décomposer en éléments simples une fraction rationnelle, élément simple de première ou deuxième espèce. Là, on a un polynôme de deuxième degré avec un delta positif. Donc, on a deux racines. Donc, on écrira notre fraction rationnelle va s'écrire de cette manière-là. Et donc, décomposée en éléments simples. Donc, on a ces deux, éléments simples de première espèce. Donc, f de x, pourquoi, vous allez me dire pourquoi on l'a écrit comme ça? Parce que tout simplement, le tableau, la forme, on connaît sa série génératrice, ou bien sa fonction génératrice, qui est tout simplement la somme des alpha x
puissance n. La même chose ici, c'est la somme des bêta x puissance, le tout puissance n. Et donc, f de x va s'écrire comme, alors ça c'est une constante, je peux la faire sortir, d'accord? Donc c'est la somme des alpha x puissance n moins la somme des bêta x puissance n. Je vais utiliser la somme de deux séries génératrices qui est égale à la somme de ces termes, ok? Et donc ça va être 1 sur racine x alpha puissance n moins bêta puissance n, le tout fois xn. Donc voilà, je peux récupérer, donc le coefficient de xn va être la forme close de notre suite de Fibonacci et qui est 1 racine x alpha n moins bêta n. Alpha bêta c'est ça, c'est 1 plus racine x, racine 5 sur 2 et 1 moins racine 5 sur 2. Ici, vous allez retrouver la forme, vous avez vu qu'on a retrouvé la forme close qu'on a vue dans le cours du précédent cours. Pardon. OK. Prenons un autre exemple. Donc ici, c'est une suite. Donc, on ne connaît pas le nom, ce n'est pas une suite qui est connue, mais qui est générée par cette relation de récurrence. Vous voyez ici que c'est une relation de récurrence d'ordre 1, mais avec qui on a un terme ici plus qui dépend de n. D'accord, donc cette technique, on va l'utiliser pour n'importe quelle relation de récurrence linéaire, d'accord? À n'importe quel ordre, bien sûr. D'accord, donc ici, on écrit c'est quoi à x, la somme des an xn. Donc, on reprend la relation de récurrence, on multiplie les deux côtés par xn et on va sommer sur n. D'accord? Après, bien sûr, ici, je vous ai dit qu'on va essayer de changer ici les indices ou bien les coefficients de manière à récupérer le type de somme. OK? Donc, voilà. Ici, c'est les mêmes techniques, en fait. Je vais faire sortir le x. J'aurai ici xn moins 1. Donc, je fais un changement de variable et je récupère le an. Or, ici, c'est pas la même chose. Je récupère une somme de nxn. OK? Très bien. Donc, là, donc, vous voyez, ici, votre but, là, c'est de trouver une forme en X. Donc, du coup, si je connais la forme close de cette série, je vais l'écrire. Mais avant l'Hnaya, c'était le contraire. J'ai une forme close et je cherche sa série. Donc, vous voyez que ça dépendra de ce que vous êtes en train de chercher. À partir au niveau de quelle étape vous allez l'utiliser. Donc, là, Hadia, c'est bon, c'est un AX. Mais celle-là, ça va pas m'aider. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je connais? Est-ce que je connais la forme close d'une telle somme? Non. D'accord? Donc, ce qui me dérange, en fait, c'est le n. Parce que je connais la somme des xn. Donc, comment je vais me débarrasser de ce n-là? Ben, tout simplement, je vais réouvrir la somme et voir ce que je peux faire avec cette somme-là. D'accord? Donc, cette somme-là, quand on va la développer, d'accord? C'est x, 2x. Donc ici, il y a un x comme coefficient commun. Je vais le faire sortir. J'aurai ça. Donc ça, c'est quoi? Donc il y a toujours le coefficient qui dérange dans la somme. Mais on remarque que cette somme-là, c'est exactement la dérivée de ça. De 1 plus x plus 2x, et ainsi de suite. Et cette somme-là, je connais sa forme close qui est 1 sur 1 moins x.
Donc, je retrouve donc avec la dérivée. Donc, je vais dériver ça. Donc, je dériver 1 moins x, aussi connu. Et c'est 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Je vais multiplier par le 2x que j'ai fait sortir tout à l'heure. Donc, je retrouve ax moins 2x, x à x plus 100. D'accord? Donc, en fait, le but, c'est de trouver une forme close de ax. Donc, voilà sa forme close. Donc, je vous rappelle que ça dépendra aussi du type de l'exercice. Si on cherche seulement la forme close de ax, on s'arrête ici. Mais si on cherche la forme close de la suite, je dois redévelopper ça en série et voir le coefficient en xn pour trouver la forme close de 1n. Donc, on va terminer aussi là, non? Donc, je vais écrire ça en série, ou bien développer la série génératrice de ce terme-là. Comment je vais le faire? D'accord. Donc, moi, qu'est-ce que je connais? Est-ce que je connais Je vais commencer. Donc, je connais la série de ce terme-là. Donc, c'est exactement la somme du binomial n plus de 2xn. OK? Je vais essayer de développer ce binôme-là. Le binôme, quand je vais utiliser simplement, je n'ai pas donné les détails, je vais utiliser simplement la définition, c'est-à-dire n factoriel, plutôt factoriel n sur factoriel n moins k fois factoriel k. Donc, quand je vais le développer, j'aurai ça. D'accord? Je vais le remettre ici. Donc, ax نعاود نرجع نولي لهنا toujours. OK? Donc, ça c'est quoi? Donc, ça, le ax, pardon. Donc, le ax ici, donc je vais réécrire. Qu'est-ce qu'il y avait? Non, je vais remplacer. Donc, ça, c'est le 2x carré. D'accord? Sur... attendez. Donc, je disais que je vais remplacer ça multiplié par 2x carré, parce que j'avais 2x carré. Le deuxième terme, c'est 2x sur 1 moins x. 1 moins x, je connais sa série génératrice qui est la somme des x1. Donc, je la remplace aussi. Fois 2x. D'accord, donc je multiplie هذا 2x2 fois la série génératrice de 1 sur 1 moins x puissance 3 et je multiplie 2x par la série génératrice de 1 moins x. Ok, très bien. Donc, on va retrouver ça. D'accord. Donc, pour récupérer la série génératrice, il faut avoir le même xn avec les mêmes conditions de départ. D'accord. Donc, ici, pour récupérer le xn, il suffit de faire un changement de variable. D'accord. Ce changement de variable va nous mener alors à ça. C'est un n-1 xn. La même chose ici, je vais faire un changement de variable. Ici, je vais démarrer de 1 et ici, je vais démarrer de 2. Donc, la même chose, je vais calculer. Alors, ça, je vais démarrer de 1. Donc, c'est ça moins le terme au point 1. Maintenant, on va remarquer que c'est le même terme. En fait, c'est 0. Donc, ça ne va pas changer. Au point 1, c'est 0. Vous remarquez que je remplace par 1. Donc, ça va donner 0. Donc, hadi plus ça plus 0, ça donne la même chose. Donc, les deux sommes commencent à partir de 1. D'accord? Et donc, du coup, je peux faire la somme des deux séries génératrices. J'aurai ça. Alors, le coefficient de x1, c'est exactement la forme close de A1. OK? Très bien. Donc, maintenant, on va généraliser le résultat. Alors, en fait, cette technique-là, on va la généraliser pour n'importe quelle suite satisfaisant une relation de récurrence linéaire à coefficient constant.
avec le lemme qu'on va voir maintenant. Donc, soit une relation de récurrence de ce type-là, c'est-à-dire d'ordre R, ok, avec un second membre Hn. Ce second membre-là peut être nul, peut être une fonction, alors une fonction en n, bien sûr. D'accord. Donc, la fonction génératrice, bien sûr, elle est C1 et CI, c'est des constantes. Le D qu'on va comprendre ici, c'est le terme supérieur ou égal à R. Donc, je vais prendre R plus 1, par exemple. Donc, étant donné, alors, ces conditions-là, donc la fonction génératrice associée est donnée par cette expression-là. Donc, pour prouver ce lemme-là, donc il suffit tout simplement de procéder de la même manière. Donc, en fait, le lemme, qu'est-ce qu'il va nous régler? En fait, il va nous régler le problème de trouver une fonction, une forme close de AX. Donc, en fait, la forme close de AX pour n'importe quelle suite qui satisfait cette relation de récurrence est donnée par ce théorème-là. Donc, en fait, on va sauter, ce théorème-là va nous sauter l'étape 1, 2 et 3 directement. Donc, ça dépendra après de l'exercice. Si on vous demande de chercher la forme close de 1n, vous êtes en train, vous serez obligé de développer la fonction que vous allez trouver. Vous serez obligé de la développer en série et récupérer le coefficient de xn. Sinon, vous vous arrêtez à cette étape-là et vous aurez gagné plus de temps. Donc, comment prouver ce lemme-là? Donc, en fait, on va commencer par les mêmes étapes. Donc, on va définir AX, multiplier la relation 5, donc la relation 5 par xn, et puis sommer. Donc, on récupère ici, c'est la même chose. Donc, vous voyez que je vais sommer à partir de D, xn, ainsi de suite. Là, on va séparer les termes indépendants de n, c'est-à-dire les CJ, ça ne dépend pas de n, xj, d'accord? Je vais les termes qui ne dépendent pas de n, parce que le j, il est 0, le r, ok? Donc là, je récupère les xj, d'accord, qui vont de 0 à r, et je laisse les r, les autres, les n-j, termes avec cette somme-là. Ici, j'ai toujours le Hn. Très bien. Donc, quand je vais faire ça, alors ça, en fait, ça nous rappelle la fonction génératrice, un x, mais en fait, il y a des termes qui manquent. Donc, c'est quoi les termes qui manquent? C'est les termes à partir de n supérieur ou égal à d. D'accord? Il y a n moins j. Donc, il y a les j termes aussi qui manquent. D'accord? Donc, c'est quoi? Comment je vais les noter? Donc, c'est ax, la somme du i varie de 0 حتى ل 1. OK? Je vais distribuer les CJ. Donc, je récupère la somme des CJ, XJ, AX, moins la double somme, cette double somme-là, qui est égale à HM. D'accord? Donc, ici, on a tout fait pour. Donc, il suffit juste de récupérer la forme AX ici. Donc, ça, le moins, donc ça va être un plus là, et je vais diviser par la somme. AX ne dépend pas des J, donc elle peut sortir directement, et je récupère la X, ce qui donnera la forme close de AX. On va faire un exemple. Donc, tout simplement, je vais prendre une relation de récurrence d'ordre 2 ici, plus 2. Donc, là, les AI. Oui, pardon. Ici aussi, il y a une erreur de frappe. Donc, A0 égale à A1 égale à 1. Le A2, c'est A0, A1 égale à 1, c'est-à-dire les conditions initiales, et A2 égale à 2. Très bien. Donc, d'après le terme précédent, je vais récupérer les indices. Donc, le R est égal à 2, parce qu'il y a un de 2. C'est une relation de récurrence d'ordre 2. Le D, je vais le prendre égal à 3. OK, C0, C1, c'est le coefficient à AN. C1, c'est le coefficient à AN moins 1, C1. Ici aussi, c'est 1. Pardon. Ici, c'est moins 1. Allège, parce que tout simplement, le lemme, c'était écrit AN, C1, C2. D'accord. Donc, ils étaient de l'autre côté. Donc, c'était avec un moins
ça. Faut faire attention parce que هنا راهم لهنا avec un 1. Donc حنا كيفاش كتبناها في le lemme كتبناهم avec un n. Donc كي نعاودو نرجعوهم لهنايا c'est des moins 1. Faut faire attention. Le hn ici c'est un 2. D'accord. Donc pour tout n supérieur ou égal à 3, je vais exactement écrire. Donc je vais d'abord écrire hn c'est quoi? La somme des hn. Donc la somme des hn c'est la somme de 2xn. En fait, cette somme, est-ce que je la connais? Il faut que je me débarrasse du 2 et il faut que la somme démarre de 0. C'est la série que je connais. Donc, c'est 1 moins x. Donc, c'est 1 sur 1 moins x fois 2 fois 2x3. Donc, j'aurai 2x3 sur 1 moins x. Donc, on remplace le tout. Maintenant, j'ai tout. Il suffit juste de remplacer dans cette forme-là, la somme des CJ, XJ, ainsi de suite. D'accord, donc la somme des CJ, XJ va être égale à 1, plus la somme des AI, XI, d'accord, fois la somme, donc plus, donc ça va être égal à 1, j'ai dit, la double somme est égale à 1, d'accord, plus la somme des HN, XN, c'est la somme qu'on a calculée, sur la somme des CJ, XJ. La somme des CJ, XJ de 0 à 3. D'accord, donc de 0 à 3, CJ, XJ. Donc la première, c'est un 1. La deuxième, c'est un moins X. Et la troisième, c'est un moins X2. Donc voilà, vous pouvez la laisser comme ça quand vous pouvez la développer. En fait, il est censé que vous aurez une fonction en X, qui est la forme close de AX. Maintenant, si on vous demande de calculer la forme close de AN, vous devriez, comment j'ai dit, évaluer ou bien chercher, plutôt développer ça en fonction, en série génératrice, pour avoir l'expression de AN, d'accord, qui est le coefficient de X. Très bien. Donc, lorsqu'une suite admet une forme explicite maintenant, donc si les suites admet déjà une forme explicite, d'accord, et on est en train de chercher sa fonction génératrice. Donc, des fois, il est plus simple de chercher sa fonction génératrice exponentielle, d'accord, qu'on avait définie, mais on n'avait pas donné les détails. Donc, vous pouvez trouver plein de détails dans un tas de livres de mathématiques, mais c'était juste un aperçu des fonctions génératrices exponentielles. Donc, des fois, c'est plus simple. J'ai dit que c'est plus simple de déterminer la forme génératrice exponentielle. Il y a aussi des théorèmes comme celui-là pour retrouver la fonction, comme le lemme. Ce lemme-là concernant les fonctions génératrices exponentielles. Donc, il y a à peu près les mêmes théorèmes qui sont similaires dans la majorité des cas. Mais ici, je ne vais pas trop détailler pour les séries génératrices exponentielles, mais c'est juste que des fois, c'est plus simple lorsqu'on connaît la forme explicite et que la forme explicite de cette suite-là contient des factoriels. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, tout simplement, si je prends, je cherche la fonction génératrice de la suite qui compte le nombre de permutations de taille n. Alors, c'est quoi le nombre de permutations de taille n? C'est 1 factoriel n. Donc, Sn, c'est factoriel n. Donc, ici, on a déjà la forme explicite de cette suite-là, qui est factoriel n. Donc, quand il y a le factoriel qui apparaît, c'est plus simple de trouver sa fonction génératrice exponentielle. J'écris tout simplement la définition de la fonction génératrice exponentielle. Donc, quand on a un factoriel, ça disparaît avec le factoriel ici, parce qu'au lieu de multiplier par xn, ici on multiplie par xn sur factoriel n. Donc, le factoriel disparaît, on se retrouve avec une série qu'on connaît, sa forme close, qui est le 1 moins sur 1 moins x. La même chose pour l'exemple 2. Donc, si la suite AN, alors c'est une suite qui est définie par sa forme explicite, par cette forme explicite suivante. En fait, c'est 2 puissance n factoriel n. Donc, la forme génératrice, donc exponentielle, elle est plus simple parce que quand j'ai le factoriel, il va disparaître avec celui-là et j'aurai 2 puissance n xn qui est une série que je connais sa forme close qui est la suivante 1 sur 1 moins 2x.
Donc, voilà ce qu'il y a dans ces chapitres-là. Donc, ici, donc, on a démarré par une suite qui est définie par sa relation de récurrence et on a vu qu'on pouvait, à l'aide des fonctions génératrices, trouver sa forme close, sa forme explicite ou bien tout simplement trouver sa forme fonction génératrice. Donc, une suite peut être définie par sa forme génératrice, fonction génératrice, par sa relation de récurrence ou bien par sa forme explicite. D'accord? Donc, je vous donne ici comme exercice quelques suites que vous allez chercher leur fonction génératrice. Ces suites, donc, ils ont une relation de récurrence et vous devriez trouver leur fonction génératrice. Si vous arrivez aussi à développer en série la rôle, trouvez les formes closes de ces suites-là. Vous avez remarqué que dans le chapitre précédent des nombres remarquables, on n'a pas vu la notion de fonction génératrice de ces nombres. On vient de voir pour les Fibonacci, d'accord? Et j'aimerais bien que vous le fassiez pour les nombres de Stirling de première et de seconde espèce comme exercice. D'accord. Donc, on termine ici le cours et au prochain cours.